19ให้ซองก๊กมิ่งนะเดี๋ยวนี้เป็นเท่าเกใหม่ Avec un peu d'alcool, on commence à connaître des vraies motivations. Mais là, Avec de champagne. สบายดีพี่ฟ้า Merci. Toujours prenez le modèle d'intégration des Asiatiques de France, et moi je l'ai intitulé le modèle de la rue de la République. Dans la belle fille qui vient d'un pays lointain, qui se marie à la République française, et pour ce soir je vais inviter d'autres rues. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Excellences, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, chers amis, chères familles. Mon discours sera bref car comme vous, je trouve le discours toujours trop long. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire que nous sommes très honorés de votre présence parmi nous ce soir et très sensibles à votre soutien. Et le deuxième souhait qui est pour moi le plus important et que je ne saurais oublier, qui est toutes, à tous, de vous souhaiter d'abord la bienvenue. Honorablement accueilli dans le palais du Luxembourg, je ne peux commencer mon discours sans rappeler que la France, notre chère patrie, est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, pour constater l'extrême diversité de la population française. Cela dit, la diversité est ce que nous voulons bien en faire. Loin d'être une menace, cette diversité constitue un trésor à inventer et à se réinventer, pour eux-mêmes et pour la collectivité. Nous désirons faire luire toutes les facettes de cette pierre précieuse et indivisible qu'est la France. L'UTD a vocation à réunir des talents, présents ou en devenir. Ceux-ci sont exprimés depuis trop longtemps dans un silence proche de l'anonymat. On ne compte plus les entreprises artisanales, les PME conséquentes, les commerces actifs. Il nous faut des femmes et des hommes aussi illuminés que réalistes, la tête dans les nuages, les pieds sur terre. Comment allons-nous faire concrètement? Exhiber des banderoles, scander la révolution? Non. À l'UTD, il y a la magie de la lumière. Les champagnes Henri et Pelé, par vous, et enfin pour vous, pour maintenir des équilibres. Je tenais à vous en remercier très chaleureusement. Je tenais tout d'abord à vous féliciter pour votre nomination ainsi que pour cette initiative visant à rassembler les principales communautés asiatiques de France. Concernant ma présence parmi vous jeudi prochain, je dois malheureusement vous informer que je serai moi-même en déplacement à l'étranger et ne pourrai donc participer à cet événement. Croyez bien que je le regrette et je vous prie de bien vouloir adresser toutes mes excuses aux participants de cette soirée et leur réaffirmer tout mon attachement. En voulant tous mes remerciements pour cette invitation, je vous prie croire, Madame la Présidente, l'assurance et mes meilleurs sentiments. Voilà, je vous adresse ce message. De dire quelques mots de bienvenue, rassurez-vous, ce n'est pas un discours, mais je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue ici au Sénat, au Palais du Luxembourg, dans les salons de Beaufranc, au nom du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, avec lequel j'ai eu la chance de travailler il y a quelques mois de cela, avant d'être depuis mai 2012 conseiller parlementaire à la présidence de la République. Je parlerai donc, Madame la Présidente, de votre initiative au Président de la République quand je le verrai peut-être demain à son retour d'un sommet international, pour vous dire combien cette initiative, elle vient à temps.
J'ai d'abord été très sensible au discours d'amour que vous avez prononcé à la France. Ce discours est si rare en ces temps, un peu troublé. Cette initiative, Madame la Présidente, je la trouve opportune, je la trouve utile, et je la trouve conforme d'abord à la tradition d'accueil de la France, aux attentes d'une société qui est aujourd'hui multiculturelle, et enfin aux idéaux de la République. Tout le monde a remarqué en effet que vous avez repris le bleu, le blanc et le rouge dans le logo de votre association. Je dirais 3 mots sur la diversité, les talents et l'union. La diversité parce que, oui, notre République en a besoin. Elle a besoin de cette diversité qui, je le sais comme conseiller parlementaire, n'est pas suffisamment bien représentée dans les institutions de la République. Mais notre République, elle apporte aussi des valeurs d'universalité qui, comme vous l'avez dit, ont les talents. Et personne ne contestera que notre économie, bien même en point, a besoin de tous les talents et de tous les traits d'union et de toutes les initiatives économiques. Le mot d'union. Madame la Présidente, votre initiative vient à point dans une société qui a bien besoin d'union et de fédérer les talents pour construire ce vivre ensemble, pour faire vivre cette fraternité. Chers amis, pourquoi, pardonnez-moi dans 2 secondes de parler de moi, parce que j'aime profondément l'Asie. Oui, j'aime aussi l'Afrique, j'aime aussi beaucoup, énormément l'Asie. D'ailleurs, mon fils habite en Asie. Il est à Singapour. Personne ne représente Singapour ici, mais il était avant en Chine. Je suis moi-même humble professeur à l'université de Shanghai. J'y retourne, j'y vais, j'enseigne, j'opère, à Shanghai et ailleurs. Et ça montre tout simplement que nous sommes fiers et les montrer. Non pas ce d'aller, c'est la Birmanie. Quand on va, vous avez des pères. Le Mekong, c'est ça? Mais vous avez vu le dessin? Le talent est considéré, célébré depuis des décennies. Il y a beaucoup des invités différents, tout l'horizon. Il y a des Français, Chinois, Asiatiques, tout asiatique quoi. Il y a un très joli discours de la Madame Présidente.
c'est vrai qu'il a parlé beaucoup de talent et la diversité. Il y en a plein au sein de communautés asiatiques. En revanche, je reproche pas, c'est-à-dire que dans mon travail, je fréquente beaucoup d'Asiatiques. Je le vois, eux, ils réussissent beaucoup dans le commerce, dans leur travail, excellent dans le travail et dans le commerce. C'est sûr, il n'y en a pas beaucoup sur la scène politique. Alors, avec ces talents, avec toute cette diversité, j'espère que c'est pas juste le parole. J'espère qu'un jour, on va voir vraiment une percée de la communauté. Et cette communauté n'est plus invisible, silencieuse. Elle sera brillante et prend une place de plus en plus importante dans la société française. Alors, j'ai l'habitude de travailler avec la communauté asiatique puisque je travaille dans une société chinoise. Je pense que c'est une force car elle nous permet effectivement d'allier les forces de chaque communauté et je pense que c'est effectivement intéressant pour nous que de pouvoir avoir une diversité dans une entreprise ou dans une société civile. Attends, diversité. Surtout, je suis bien contente d'être là et de montrer aussi la danse traditionnelle thaï pour la soirée et pour partager aussi le bonheur avec tout le monde. Et surtout, j'aime bien souhaiter pour la personne qui organisait la soirée parce qu'elle est vraiment très forte.